J'entends souvent les gens me dire, ou j'entends autour de moi, j'arrive pas à perdre de poids, pourtant je fais des efforts, je fais attention à ce que je mange, je fais du sport, et pourtant je n'y arrive pas. Si toi tu es dans cette situation, si tu te retrouves dans cette situation, que tu es une femme, un homme, génération 5, X, plus de 50 ans, que tu es touché par ces phénomènes, il faut que tu comprennes une chose. La première chose, ta masse musculaire avec l'âge elle est en nette diminution. Et ce qu'il faudrait arriver à mettre en place, c'est diminuer un peu tes apports alimentaires. Parce que si ta masse musculaire est en diminution et que tu ne fais rien de particulier pour chercher à l'augmenter, on peut toujours à tout moment essayer d'augmenter sa masse musculaire. Il suffit de pratiquer essentiellement du renforcement musculaire et à partir de là, on obtient du résultat. Pour ça, il faut être dans la régularité et mettre en place de nouvelles routines dans ta vie du quotidien. Mais surtout comprendre que changer tes habitudes alimentaires, ça va être aussi un point culminant dans ta réussite. Diminuer les apports en sucre, éventuellement abaisser un petit peu ton niveau de sel aussi, des fois c'est une problématique. Augmenter ta quantité hydrique, il faudrait que tu arrives à consommer entre 2 et 3 litres d'eau pour pouvoir justement permettre à ton corps d'être hydraté, éviter les risques de blessures, donc les fragilités au niveau de ton squelette aussi, et permettre l'élimination des excès de ton alimentation. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont primordiaux. C'est pour ça que je me suis posé la question comment moi, en tant que coach sportif, je pouvais essayer de vous apporter quelques tips, mes compétences. Et j'ai créé depuis quelques mois, depuis 3 mois, je travaille sur un développement sur la nutrition. J'ai mis en place des e-books qui sont réactualisés tous les mois. Le premier a vu le jour au mois d'avril, mais là je suis en train de préparer celui du mois de juin. Alors la petite particularité, c'est qu'il tient compte des fruits et des légumes de chaque mois, donc de votre saison actuelle, et vous permettre d'avoir une alimentation adaptée, que tu sois un homme, une femme, même si tu es une femme et que tu es touché par la ménopause, ce qui est souvent le cas à partir de 50 ans, tu vas y trouver des solutions. Le tout, c'est de comprendre que ces solutions-là, elles ne vont pas venir d'un claquement de doigts. Il va falloir que tu prennes une véritable décision, que tu l'implémentes au niveau de ton cerveau, parce que c'est lui l'acteur de ta réussite ou de ta défaite tout simplement. Mais on va plutôt partir du côté positif, je suis plutôt là-dedans moi. Donc moi je te conseille c'est de suivre mon actualité, de régulièrement aller voir dans ma bio les réactualisations au niveau de mes e-books, suivre mes programmes. Je suis en train de j'ai déjà commencé à suivre quelques clients sur le digital. Je ne fais plus de présentiel depuis plusieurs mois, j'ai tout arrêté le présentiel. Je me dirige sur les nouvelles technologies, je réapprends à travailler différemment avec les moyens de communication et les outils. J'ai une application qui me permet de personnaliser les séances en fonction des besoins des gens et de leur environnement propre, que ce soit à la maison, dans une salle, ou c'est des gens qui sont sur des déplacements extérieurs dus au domaine professionnel. J'ai en capacité de m'adapter. Et là, je vais refaire un programme, je pense qu'il sera prêt pour septembre. Je vais pas le lancer avant, où je vais refaire des vidéos, qui permettront à un large public, débutants, intermédiaires, confirmés, d'avoir des vidéos de courtes séances, 20 à 30 minutes, que vous pourrez réaliser quasiment au quotidien et avoir des résultats. Donc les deux solutions que tu peux avoir à ton niveau, c'est augmenter ton niveau d'activité physique par du renforcement musculaire pour augmenter la masse musculaire qui est énergivore au niveau de ta dépense calorique. Ce que tu vas ingurgiter, le muscle va le consommer, donc du coup tu vas éliminer maximum de le gras tout simplement, et en diminuant un petit peu tes apports alimentaires. Faire du déficit calorique comme on appelle ça dans le jargon sportif à l'heure actuelle. C'est surtout sentir le moment où tu arrives au phénomène de satiété, tout simplement, à partir du moment où tu es dans la satiété, et à partir de là, ton corps est repu. Il n'y a pas besoin de manger à des heures régulières. Tu manges quand tu en ressens le besoin. Si tu as des repas où tu ne sens pas le besoin de manger, c'est que ton corps n'a pas besoin d'énergie particulière pour fonctionner. Donc à partir de là, tout va bien. Sois à l'écoute de ton corps. Suis-moi sur mes actualités sur les réseaux. Inscris-toi sur mes newsletters aussi. Et à partir de là, tu verras, si tu prends la décision de suivre mes préceptes et de mettre en place ces nouvelles routines-là, tu auras des résultats.
Voilà, donc on se reverra sur une prochaine vidéo.